c'est curieux quand même cette manie de créer des affaires et des polémiques avec pas grand-chose. Et cette manie à l'Élysée. On va évidemment parler de la présence de l'humoriste controversé, Yacine Bellatar, qui est donc dans les bagages du président Macron en visite d'État au Maroc. Et je dis présence surprise, car son nom ne figurait pas dans la première liste de la délégation fournie par l'Élysée. Alors avec nous dans ce studio, Alexandre Chauveau. Bonjour à vous Alexandre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1, on pourrait peut-être commencer par rappeler qui est Yacine Bellatar. Alors, à la base, c'est un humoriste. C'est quelqu'un qui fait de la scène. Il animait des émissions de radio et c'est devenu, au fur et à mesure, je crois qu'il a rencontré Emmanuel Macron, soit quand il était à Bercy, soit pendant la campagne présidentielle de 2017. C'est devenu, au fur et à mesure, son conseiller officieux sur la question des quartiers, des banlieues. Si bien qu'en 2018, Emmanuel Macron le nomme dans une instance qu'on appelle le Conseil présidentiel des villes. C'est une instance qui devait réfléchir à l'avenir des banlieues. C'est ce qu'on appelle alors un visiteur du soir d'Emmanuel Macron qui connaît assez mal la question des quartiers et qui, on va le dire aussi, a un penchant à vouloir s'encanailler avec un personnage qui défraie souvent la chronique, qui aime la polémique, qui cultive l'ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme. Il avait notamment été invité au gala du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, désormais interdit par Emmanuel Macron. Ils ont trouvé refuge en Belgique. Il démissionne de ce conseil présidentiel des villes l'année suivante, après une polémique avec Jean-Michel Blanquer. Il y avait eu une polémique sur le voilement des maires lors des sorties scolaires. Et Yacine Bellatar avait déclaré « Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93 ». C'est aussi lui qui avait, 2 jours avant la grande marche contre l'antisémitisme, le 12 novembre 2023, avait recommandé à Emmanuel Macron de ne pas s'y rendre. On s'en souvient. Pour ne pas se mettre à dos les quartiers. Soi-disant. Oui, c'est en tout cas c'est sur ces conseils qu'Emmanuel Macron a pris sa décision. Donc c'est quelqu'un qui a l'oreille du président de la République, en tout cas, on peut dire ça comme ça. Exactement. Et puis là, il s'est impliqué dans le débat public. Il a fait des débats, notamment chez Cyril Hanouna face à Jordan Bardella. Voilà, c'est quelqu'un qui est impliqué sur ces questions-là et qui a une vraie ambiguïté sur les questions de laïcité. Bon, vous restez avec nous, Alexandre. Plein de questions et plein de précisions à vous demander. Mais on est déjà en ligne avec un premier auditeur. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous inspire cette affaire ? C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est regrettable, c'est inacceptable. C'est Emmanuel Macron. Voilà, c'est Emmanuel Macron. Il s'entoure de quelqu'un qui a eu des prises de position et qui a eu des propos pour le moins ambigus. Et quand on le voit lui avec le ministre des Armées, je crois, hilar, bras dessus, bras dessous, hilar, on comprend pourquoi la France a cette position, à cette politique étrangère en fait. On comprend là. Voilà, si vraiment cette personne elle a l'oreille d'Emmanuel Macron, c'est franchement inquiétant. C'est vraiment inquiétant. En même temps, est-ce que ça vous paraît pas normal quand même qu'un président de la République cherche évidemment à s'informer? Alors il y a des conseillers, il y a des énarques partout à l'Élysée, mais d'essayer de trouver aussi des personnalités qui peuvent avoir une autre sensibilité par rapport à des questions de société. Il n'a pas trouvé mieux qu'Yacine Bellatar. Entre nous, il n'a pas trouvé mieux que cette personne. Il n'y a pas des gens qui sont mieux que lui, plus responsables que lui, qui n'ont pas eu les propos qu'il a eus sur Charlie, sur pas mal de choses, sur Jean-Michel Blanquer, à qui il conseille de ne pas mettre les pieds dans le 93. C'est quoi? Ça s'appelle des menaces. Alors Charlie, il faut rappeler qu'effectivement, il avait dit « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice » après les attentats de Nice. Et évidemment, ça avait provoqué quelques remous. Et rappelons également qu'il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Voilà, il a été condamné. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je vais vous dire, dans n'importe quel pays normal, d'accord, la presse, elle s'empare de ça. Et ça fait un scandale d'État. Et on demande des explications. Sur d'abord pourquoi est-ce que ça n'a pas été dit. Car si vous n'aviez pas révélé l'affaire, personne n'aurait su. Ça serait passé en catimini, d'accord. Mais dans n'importe quel pays normal, ok, où ça fonctionne à peu près correctement, il y a une enquête, d'accord, et il y a des déclarations en disant c'est pas normal, etc., d'accord. Et s'il est parti en déplacement, c'est qu'il avait la balle du président. J'imagine pas qu'il l'ait mis. Qu'il soit monté en 12 dans l'avion. Ça, je pense que oui. Non, on ne monte pas comme ça dans l'avion présidentiel. Vous avez l'impression que les autres médias ne parlent pas de cette affaire? Mais bien sûr. Mais regardez les chaînes info autres que CNews,
D'accord ? Il n'y a que CNews et Europe 1 qu'on en parlait. LCI, Ils vont etc. peut-être s'y mettre. Ils sont un petit peu en retard par rapport à Europe 1. Vous savez, c'est comme ça. Ils ont autre chose à... On a un service politique formidable à Europe 1. C'est en tout cas un journaliste de CNews, Thomas Bonnet, et un journaliste d'Europe 1, Jacques Serret, qui ont effectivement révélé qui ont révélé au public la présence de Yacine Bellatar, mais que tout le monde a vu finalement sur le tarmac de l'aéroport de Rabat. Il était le long du tapis rouge, comme toute la délégation française invitée au Maroc, en jogging, on peut le signaler, et finalement les images étaient publiques, donc tout le monde s'en serait aperçu, mais c'est vrai que c'est remonté à l'œil de Thomas Bonnet et de Jacques Serret. À qui rien n'échappe. Qu'est-ce que ça dit, à votre avis, d'Emmanuel Macron ? Ça dit qu'il comprend rien à rien. Ça dit que, comme sur beaucoup de sujets, malheureusement, il comprend rien à rien. Il est à côté de ses baskets. Il est hors jeu. Il est hors sujet. Il est hors sujet. Quand il faut aller à droite, il va à gauche. Quand il faut aller en haut, il va en bas. Voilà. Il est hors sujet. Il est hors sujet. Est-ce que ça vous paraît pas quand même une forme d'habileté de sa part ? En visite au Maroc, il serait parti en visite en Israël avec Yacine Bellatar, ça aurait été plus compliqué, mais au Maroc, un pays musulman, de venir avec une personnalité comme celle-là, ça vous paraît pas habile du tout ? Mais moi, je crois qu'il y avait d'autres personnes qui auraient pu accompagner le président, qui étaient tout aussi. Il y en a pas mal, hein. Ils sont 122 quand même dans la délégation, donc il y a beaucoup de. Alors ils auraient pu se passer de lui. 121 au lieu de 122, personne n'aurait vu la différence. Donc moi, ça me révolte. Vous l'avez compris, moi, je suis révolté. C'est pas possible. Ce qui est très surprenant quand même, c'est que son nom ne figurait pas donc dans la première liste de la délégation fournie par l'Élysée. Oui. Ce qui veut dire que quand vous n'êtes pas fier, de ce que vous faites et que vous sentez que ça pourrait susciter des trucs, et ben vous essayez de le cacher. Bon, je pense qu'ils ont essayé de le cacher. Et puis c'est sorti. Donc maintenant, ils essayent de s'en sortir en disant mais c'était une liste non exhaustive. Non, je suis désolé. La liste, elle a été fournie. Il n'était pas dedans. Fallait pas que ça se sache. Et puis c'est tout. Voilà. Moi, je trouve ça déplorable et je trouve ça pas à la hauteur. C'est pas digne. Voilà. Quand on est aux responsabilités, on doit être plus haut que ça. Voilà. Je trouve que c'est pas correct. C'est une faute politique pour vous. Oui, moi je considère que c'est une faute politique. Bon, écoutez. Oui, moi je considère que c'est une faute politique. C'est pas normal. Il y avait bien d'autres personnes qu'il aurait pu prendre avec lui. Voilà. Pas lui. Pas après les propos qu'il a eus, pas après les menaces, pas après ça. Je veux dire, je suis désolé. Non, pas lui. Il y avait d'autres personnes, certainement qui étaient très très bien, mais pas lui. Voilà. Et encore une fois, je vous dis, c'est inquiétant. S'il a l'oreille du président, on comprend pourquoi il a les prises de position qu'il a et il a les déclarations qu'il a et les revirements de situation, les changements assez hallucinants que ce qu'il disait il y a un an et puis ce qu'il dit maintenant. On comprend. On comprend sa non-présence à la marche contre l'antisémitisme aussi. Quand ce même Yacine Bellatar était allé lui dire maintenant il ne faut pas y aller. Merci beaucoup, Franck. Je ne voulais pas vous couper la parole, mais j'ai l'impression que vous avez dit l'essentiel. Merci d'avoir pris du temps pour rappeler le standard d'Europe 1 et évidemment réagir à cette affaire. Alors, vous évoquiez cet échange avec Sébastien Lecornu sur le tapis rouge. Suite aux images chaleureuses donc entre les deux hommes, l'entourage a expliqué, et c'est notre confrère Gauthier Lebret qui le rapporte sur X, l'entourage du ministre a dit le ministre ne le connaît pas. Au regard de sa tenue, d'ailleurs, il l'a pris pour un technicien. Bellatar attendait le cortège et est venu le féliciter de son passage, sur France 2. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup, Franck. Alexandre, c'est quand même curieux que le nom de Yacine Bellatar ne soit pas sur la liste officielle. Il peut toujours y avoir des ajustements jusqu'à la dernière minute. Là, il y a 122 personnes conviées dans la délégation, vous le rappeliez, on imagine mal que le nom de Yacine Bellatar ait été coché à la dernière minute. Donc soit on prend le parti pris de le mettre et d'assumer sa présence pour les raisons que vous évoquez, avec toute la polémique que ça suscite. Mais là, d'un point de vue de la communication, ça apparaît comme une erreur, parce que évidemment tout le monde l'a remarqué, tout le monde sait qui est Yacine Bellatar. Je rebondis sur la réaction de l'entourage de Sébastien Lecornu, qu'il prend pour un technicien. Honnêtement, ça nous fait bien sourire. Tout le monde sait qui est Yacine Bellatar. Quand vous êtes ministre de la Défense... Non, et en plus, Sébastien Lecornu est un très fin politicien. Ouais. Il connaît très bien Emmanuel Macron. Il connaît très bien les oppositions, mais même pas un quart de seconde.
Donc là-dessus, c'est la communication. Vaut mieux assumer avec toute la polémique que ça peut engendrer, mais le nier, c'est une erreur à mon sens. Bon, il y a Franck qui a réagi un instant. Ce matin, François-Olivier Gisbert était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Je vous propose d'écouter ce qu'il pense de cette affaire. Il me fait penser toujours à ces conducteurs de voitures en état d'ébriété qu'on voit sur les routes, vous savez, qui donnent des grands coups de volant à droite, puis après des grands coups de volant à gauche, qui pilent, qui réaccélèrent, etc. C'est, quelqu'un qui n'a pas de continuité. C'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, on l'a souvent dit, mais et qui, en plus, travaille un peu dans le discontinu. C'est comme ça. Et voilà, on en arrive là. C'est-à-dire, mais ça, c'est quoi ? C'est de la com. C'est pour faire parler de lui. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un comportement d'homme d'État. Un homme d'État ne doit pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne sait pas où il va. Et c'est pour ça qu'il a abîmé la France. Voilà, François-Olivier Gisbert ce matin sur Europe 1. Olivier Guénec, Monsieur Boubouk. Monsieur Delagarde, je suis là. Ça réagit sur les réseaux ? Énormément de réactions, un record de commentaires. Alors on est notamment avec Laurent qui nous écrit une honte. Comment le président peut-il être entouré d'un tel personnage ? On a Gisèle sur la page également. C'est la décadence de la France. Un peu plus chaque jour avec ce président. Et on finit avec Michel. On croyait que Hollande était le moins bon des présidents de la 5e République. J'ai le sentiment que nous avons trouvé notre champion toute catégorie. Voilà. Eh bien écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier débat de cette fin de matinée. Merci beaucoup à vous, mon cher Alexandre, du service politique de Merci Europe 1. Olivier. Vous avez 2 journalistes politiques éminents quand même là, autour de vous. C'est qui le deuxième ? C'est moi. Oh, quelle escroquerie. Il est toujours le bienvenu dans les allées du service politique. J'en reste. Vous savez que j'ai essayé de me faire recruter. Sans voix, mais... Géraldine, dites quelque chose, là, je suis estomaqué. Je ne sais pas. Louis de Ravenel ne veut pas me recruter. Je lui ai demandé, pourtant il a refusé ma candidature. Il a bien raison. Il craint que vous preniez sa place. Ils vous ont dit quoi à la visite médicale quand vous êtes rentré à Europe 1, Monsieur Boubou ? Vous savez que je l'ai toujours pas faite. Voilà. Et ben voilà. C'est bon, tout s'explique. Vaut mieux Visite pas. médicale. Mais si, on vous aime. Parce que je me vous fous êtes- du résultat, en fait. Vous êtes brillant, on vous aime. Néanmoins, vous savez, la radio, c'est une pendule. Et la pendule, elle nous dit que... Il faut envoyer la publicité.